Hello Marcy. Et oui, on est Bonjour. heureux. On est heureux parce qu'on vous approche, on vous a pour nous un petit moment. Bienvenue en aparté. C'est gentil, merci beaucoup. Ravi de vous accueillir ici. Ben, je suis content. Bon, on n'a pas voulu trop vous dépayser, donc vous avez quand même une petite vue sur Los Angeles. Ah pour, oui, vous ramener chez Santa vous. Monica. Ouais, j'ai même pas fait gaffe, j'étais en train de regarder tous les petits. Ah mais goodies. regardez, Il y a faites des marche photos arrière. de moi partout. Oui, absolument partout. Cet appartement vous est dédié, bien sûr. C'est trop bien. Ça vous plaît? Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est un peu loft comme ça. Ouais, c'est sympathique. Il y a des pistaches, on vous a bien renseigné. Bon, c'est vrai, ok. Alors évidemment, elles sont pour vous. Il y a d'autres choses aussi que vous allez nous décrire. Cinéma, la médaille d'or de Teddy. Oui. Ça, c'est bien. Votre Avec photo. le petit didoune. Ouais. Ouais, un peu de la lecture. Un peu de lecture, ce livre avec Elsa Vigoureux, vous lui avez répondu, racontez qui vous étiez. Et ouais, et puis tout. Et toutes les c'est- musiques, tout ce qui vous accompagne. Ouais, c'est mon rayon Fnac, Tout quoi. ce qui vous a façonné. Bon, Omar, non, mais il y a un truc quand même sur l'espace, cet appartement-là, parce que vous avez dit récemment, j'aime la tranquillité, le calme, je suis même un vieux sage à chien. J'ai adoré cette formule. Oui, c'est ça, c'est vrai. Où est-ce qu'on s'assoit, du coup, il y a un... Comme vous voulez, le canapé ou le comptoir? Qu'est-ce que vous sentez le mieux là? Le bar, le canapé. Allez, le canapé, avec une petite vue là sur le soleil, là, c'est bien. Alors le bar, parfait. C'est que le soleil, on l'a pas vu comme ça depuis longtemps. Il y a évidemment, il y a une inspiration. Si je vous dis Jean-Jacques Goldman, vous me dites bon, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, préféré des Français et voilà. Comme vous, quoi. Chanteur à texte, pas comme moi. Lui, il est. D'accord, il est mais loin devant. Bon, loin devant, c'est de la fausse modestie. Vous êtes à touche-touche, comme on dit. Mais ça, on va en parler, bien sûr. Mais Jean-Jacques Goldman, il vous a insufflé quelque chose. Si je vous fais écouter ça, par exemple. C'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Il y a ton envie, ton rêve qui naissent d'une vraie souffrance, qui te lance et te soutient. C'est ta chance. C'est ça. C'est ça quoi? Ben, c'est ça. En fait, il nous a un peu prévenu. Il nous a un peu prévenu. Il va falloir faire feu de tout bois. Et même si t'as même pas de bois dans ta poche, mais voilà, faudra faire avec ce qu'on a et même ce qu'on a a priori pas. Je dois dire, c'est pas un cadeau, quoi, tu vois. Pas tous les atouts. Voilà, quand on n'a pas les atouts exactement, et de les transformer, d'en faire des atouts, d'en faire une singularité, d'en faire en fait une force. C'est voilà, il nous a un peu prévenu que voilà, quand tu gardes ça en tête, tu vois là, tu dis ok, ça c'est pas cool, mais ok, mon pas cool va devenir un truc super cool. Alors, évidemment, vous avez remarqué, je sais pas quelle note vous allez nous mettre, c'est du tiakri sénégalais, je me trompe pas? Ouais. C'est quoi? C'est un dessert lacté? Comment vous le présentez? Ouais, c'est du yaourt, du lait un peu travaillé, d'une certaine façon un peu fouetté normalement là. Là, il est un peu épais. Et après, c'est de la semoule de mil. Donc des céréales, quoi. Ouais, céréales. Et je me bute à ça. J'aime trop ça. Donc vous le faites aussi bien que votre maman, parce qu'évidemment, je crois qu'elle a la médaille. Ouais. Difficile, évidemment, de rentrer en concurrence. Mais vous le faites encore? Moi, vous je le faites à fais. vos enfants? Je l'ai fait à mes enfants. Ils sont pas tous fans. Mais il y en a quelques-uns qui aiment vraiment. Et bon, après, nous, les peuls, le lait nous accompagne dans toutes ses formes. Et donc, le tchakri, ouais, c'est un truc. Et en fait, tout le secret est dans comment on travaille le lait, quoi. Les Peuls, c'est bien sûr le peuple dont le mode de vie, d'ailleurs, je crois, est surtout basé sur l'élevage d'animaux. Vous êtes issu de Bakel, un village dans l'est du Sénégal. On va en parler dans un petit instant. On va vous replonger même là-bas en images. Regardez, on y est. Ah, je vais pleurer. Ouais, j'aime beaucoup cet endroit. Ouais. Où vous allez encore? Bien sûr, j'y vais au moins une fois par an. Toute ma famille est de là-bas et donc ouais, j'ai passé quelques étés par là-bas. Et vous avez voilà. quand même des souvenirs de gosses là-bas, des images. Ouais, là-bas, mais plus en fait de l'autre côté, parce qu'après de l'autre côté là-bas, c'est la Mauritanie, d'où vient ma mère, et donc j'ai passé aussi beaucoup de temps de l'autre côté là-bas. Oui, parce que ce qui est fou, c'est que en fait la frontière passe au milieu du village. Entre Mauritanie et Mali, c'est ça? Oui, pour le Mali, mais pour la Mauritanie, c'est le fleuve. Donc vous avez des parents qui sont pas de la même nationalité, pour autant
Ouais, mais ils sont même presque de la même famille. Et non, mais c'est comme quoi, ouais, les frontières ont été un peu dessinées à la règle, sans tenir compte de trucs. En fait, ils sont du même pays, mais pas du même pays, quoi, en fait. Vous y emmenez vos enfants, bien sûr. Ouais, mes enfants connaissent cet endroit. Ils vont moins souvent que moi, mais ils y vont aussi, ils connaissent. Mais ouais, c'est à... Le Sénégal, évidemment, gravé en vous. Bien sûr. La transmission très importante pour vous, Omar Sy. On va en parler. On va parler de la fratrie également dans quelques instants. Vous êtes, vous, le papa de 5 enfants. Mais dans le film dans lequel vous jouez en ce moment, c'est 2 filles. Cette fois-ci, oui. C'est 2 filles. Vous êtes l'heureux papa avec Élodie Bouchès de 2 jeunes filles. Et le titre, c'est Dis-moi juste que tu m'aimes, ouais. Le nouveau film d'Anne Lenny, avec Vanessa Paradis également et José Garcia, dans les salles le 19 février. Évidemment, Anne Lenny, moi je me souviens de vous avec elle dans Intouchable. Ouais. Anne Lenny, c'était la gouvernante, c'était Yvonne. Formidable Yvonne. Alors évidemment, la camaraderie, elle a mis un peu de temps à s'installer. Ouais. C'est quand elle vous appelle, Anne Lenny, pour vous proposer Dis-moi juste que tu m'aimes, le pitch, le script, etc. Ça se refuse pas? Mais ça se refuse pas. En fait, déjà, quand elle me le propose, je suis hyper curieux de voir ce qu'elle a en tête. Et l'idée de retravailler avec elle m'excite énormément. Je me dis, ça peut être vraiment cool et tout. Et puis après, je lis ce Julien. Et je me dis, bah ouais, j'ai envie de faire ça. Eh oui, ça, alors Julien, je vais raconter en quelques mots, on va voir un extrait. Julien, il a sa famille, avec Marie, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ça fonctionne, mais évidemment, il y a l'usure du temps quand même, parce que c'est normal. Et ce couple va être mis à l'épreuve lorsque, l'amour de jeunesse de Julien, votre amour de jeunesse, joué par Vanessa Paradis, ressurgit. Là, Marie perd complètement ses moyens, elle panique, elle est prise d'une jalousie inexplicable, elle se laisse alors entraîner dans une aventure extra-conjugale avec Thomas, José Garcia, son supérieur hiérarchique, sauf que, en plus de tout, il est toxique. Et on regarde ce que ça donne. Vous avez mangé déjà? Ouais, je t'ai gardé ta part au chaud. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Quoi? Vous pouvez pas te les envoyer par mail comme tout le monde? Je comprends pas, il les a déposés dans la boîte aux lettres? Non, il est passé ici. C'est Maëlys qui lui a ouvert et il était encore là quand je suis arrivé. C'est Maëlys qui lui a ouvert? Il a parlé à Maëlys? Il s'est carrément tapé l'incruste. Heureusement que je suis arrivé, là, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rien de spécial. C'est juste que c'est servi quand même, non? Il y a un problème? Il y a un problème, dit Julien à son épouse, évidemment. Racontez-moi un petit peu vos inspirations pour votre personnage, Julien. C'est un type bien, hein, il est proviseur, il est chef de famille, il est époux fidèle. Il est CPE. Il est CPE, c'est vrai. Il est CPE, Exactement. CPE. Ouais, non, mais oui, c'est un type bien, mais c'est un type bien, mais pas que ça. C'est un type vraiment avec... Parce qu'en fait, il est un peu blessé, ce mec. C'est-à-dire que Anaël, donc le personnage joué par Vanessa Paradis, l'a fracassé, en fait. Il était dans une grande passion avec elle, elle s'est barrée, et puis après, elle a construit un truc pépère en disant « je vais me protéger ». Il se trouve que c'est pas si facile que ça. Donc il y a un truc comme ça où, quand même, ce que j'aime bien, moi, c'est la posture, en fait, du mec hyper bien. C'est quand même une espèce de carapace et c'est une protection, quoi. Et j'aime bien ces moyens de se battre qui sont justement ni dans la violence, ni dans des trucs hyper attendus, en fait. C'est que j'aime bien qu'il réagisse pas du tout comme on pense qu'il pourrait réagir. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec lui. Et il lâche rien, quoi. Ouais, on va pas trop en révéler, évidemment, sur le couple et sur la manière dont ils vont avancer dans au travers de cette crise. Vos inspirations pour votre personnage, Omar? Pardon. Comme quoi, hein? Non, c'est pas si mal alors, hein. Il est pas si mal. Pas si mal, c'est juste que c'est un truc... Ah oui, évidemment, c'est organique. Ouais, c'est organique. Non, mais, en fait... Il vous ressemble, ce personnage? Non. On dirait. Sur la droiture, en tout cas, sur le côté ancré. Oui, il y a quelque chose où, en fait, on essaye de pas trop se faire bouger dès que ça souffle un petit peu. On campe un peu, on ancre, mais il y a un truc quand même, je suis assez admiratif vraiment sur sa manière de faire. Mais l'inspiration, elle n'est pas compliquée, c'est qu'en fait, vraiment, le scénario, il est tellement bien écrit qu'en fait, il faut pas aller chercher très très loin, tout y est, en fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait.
Tout est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 000 trucs. Il est là, il existe. En fait, nous, on a juste à jouer ce qui est écrit, vraiment. L'amour qui dure, c'est aussi un sujet qui était intéressant à traiter. Vous êtes ensemble depuis 27 ans avec Hélène. Ouais. Ce qui est une sorte de record du monde, presque, dans le show business, dans vos métiers, bien sûr, dans votre métier. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans notre entourage, ça devient un peu rare, mais j'allais dire on compte pas, mais c'est pas vrai, si, on compte. Mais je sais pas, c'est comme ça, et puis en plus, en vrai, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite, en vrai. En tout cas, nous, on savait dès le départ que ça allait être compliqué. On part déjà avec un truc un peu compliqué, nous, dans notre histoire. Donc, on a dû se battre très vite. Donc, on a appris les batailles. Donc, voilà. Après, c'est pas non plus facile. C'est comme tout le monde. Hein. On a nos trucs, mais ça va, on tient. Vous dites, je suis dépendant des miens. Enlève-moi Hélène, enlève-moi les enfants, je suis plus rien. Ils sont mon centre. Ouais, et je suis sûr. Ouais, c'est sûr, je serai plus le même. C'est sûr que je serai plus le même. C'est évident. Vous vous êtes livré d'ailleurs à ce sujet, mais aussi vos doutes, parfois, vos passions. Dans Viens, on se parle, édité chez Albin Michel, vous avez accepté de répondre pendant 3 ans à la journaliste Elsa Vigoureux. Ouais. Cette vie, elle commence à Trappes. Ouais. En fait, c'est votre papa qui était tisserand au Sénégal, qui arrive en France en 62 pour quelques mois, au départ pour financer son magasin. Et puis, il va y rester. Et puis, vous allez vous y installer, naissez en 78 à Trappes et vous allez y grandir. La maison, ça ressemble à quoi? À la maison, il y a 2 mamans. Ça, c'est singulier déjà. Ouais, c'est singulier. C'est singulier. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que moi, je grandis là-dedans et j'ai quelques familles autour qui ont le même format. Donc, il n'y a pas de... c'est normal pour nous. Et en fait, en vrai... comme j'ai dit dans le bouquin, pour moi, c'est 2 fois plus d'amour, en fait, parce que j'ai 2 solutions si je dois être réconforté après un bobo ou si j'ai peur d'un truc. Donc, je me souviens que pour moi, il n'y avait pas trop de différence. En tout cas, elles me traitaient toutes les 2 pareil. Donc, moi, je grandis comme ça. Et non, en fait, c'est pour nous, on est dans notre norme, en fait. C'est ça qui est étonnant. Et c'est ça aussi, en grandissant, qui fait que aussi on est ouvert, parce qu'on voit qu'il y a, en grandissant, on se rend compte que, ok, d'accord, il peut y avoir plusieurs façons, ouais. Vous êtes dans ce F5 avec 8 gamins au total. Et puis il y en a un autre qui a quelques années plus que vous, qui enchaîne les vannes, qui impose même le respect, l'air de rien, comme ça, sans avoir l'air d'y toucher. Regardez. Ça va, c'est bon, c'est bon, je m'en charge. Ça va, c'est bon, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. On avait dit, tu dois mourir, bordel de merde, qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre de mourir toujours, à chaque fois c'est moi qui meurs. Tout ça parce que je suis noir, tu me fais mourir au bout de 2 minutes, personne ne me voit. Pourquoi lui il meurt pas? C'est relou ça. On avait dit, c'est lui, quoi tu veux? T'aurais dû mourir. Vas-y, c'est nul, moi j'aime pas mourir comme ça. Pourquoi moi je meurs? En plus c'est trop sale par terre. Lui il fait bien, vas-y fais-le toi, tu fais bien. C'est moi, Alexandre, Philippe, il me nique toutes mes chutes depuis le début de la semaine. Ah, vu? La vie me meurt, t'as raison. Ça aurait vu me meurt, vas-y, laisse tomber, ouais. Vas-y, laisse tomber. Vas-y, là, c'est bon, lâche tomber. Merci. Ouais. Ça fait très longtemps, ça. C'est vos tout débuts, vos premiers pas à Canal, premier festival de Cannes. Ouais. Bon, Cannes, c'est plus sympa que les révisions du bac. Ouais. Parce que c'est un peu ça l'idée. Ben ouais, là, c'est que vous séchez. Ouais, et je m'étais mis en tête que j'allais réviser là-bas. Vraiment, j'étais allé avec mon sac de cours et tout là-bas. C'est ambitieux. Ouais, non, mais n'importe quoi. Non, mais après, c'est là que tout s'enclenche. En fait, c'est Jamel qui vous dit allez, viens avec moi. Comment ça se passe? Ouais. En fait, Jamel, il m'embarque à la radio d'abord, et puis après, il y a ce qu'il fait à Radio Nova. Donc après, il y a ce qu'il est en train de faire à Canal. Il me fait faire quelques cinémas de Jamel avec lui. Puis il y a Cannes qui se met en place, et puis il nous embarque avec Fred. Et donc évidemment, on suit, et il nous fait passer avec lui à l'antenne. Il nous fait participer.
Et moi, je découvre ça, j'y prends goût et voilà. Et quand vous êtes là-bas sur la croisette, face caméra, vous vous dites j'ai peut-être un avenir là-dedans ou vous vous dites bon bah voilà c'est une récréation et puis je vais monter ma boîte en Afrique. Ouais, pour moi c'est une récréation. Là, je m'amuse et c'est pas sérieux du tout. Regardez ce qu'on fait. Je peux pas me dire que. Vous pensez pas que ça peut se transformer? Mais non, je veux pas me dire que c'est un avenir ça, mais je me dis c'est une bonne récré. Et je vais rester là jusqu'à temps qu'on sonne la fin et qu'il va falloir retourner en cours. Donc j'y vais quoi. Et en plus je suis bien. Je suis avec Jamel qui est mon grand frère, Fred que je découvre qui va devenir un très bon ami. Là on se connaît à peine, mais ça va venir. Et donc voilà, moi je profite de ça en me disant c'est là et ouais, en étant persuadé que voilà, à un moment donné, ça va s'arrêter et tout ira bien. J'aurais vécu ça et c'est déjà très très cool, quoi. Alors ça va pas s'arrêter du tout, ça va faire que grandir. Il y a eu les SAV et puis la parenthèse donc se transforme grâce aussi à une rencontre x2. Regardons. Dites-moi, Idriss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Je sais pas, c'est un business. Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 €, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du blanc en bonus, si vous voulez. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein. Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez. Elle est chambée. Une bonne blague. Mais oui. Il n'y a pas de bras, Philippe. Évidemment, on va s'en parler avec des chiffres qui donnent le tournis. Vous voulez bien vous installer dans le canapé, Omar, pour évidemment poursuivre cette conversation? Oui, ça donne le tournis, ces chiffres-là. À ce moment-là, 32 millions, 19 millions en France d'entrée, près de 40 dans le monde, plus gros succès au box-office mondial avec 344 millions de dollars de recettes. Et puis, Nakache et Toledano. Ouais. Incroyable rencontre. Ouais. Après Jamel, là, c'est quoi comme type de rencontre? Comment vous la qualifiez, cette rencontre avec eux? Ben, c'est, on va dire, une chance supplémentaire. Eric Olivier, vraiment, c'est une chance supplémentaire. J'ai deux mecs qui arrivent à un peu comme dans l'esprit de Jamel, c'est-à-dire c'est eux qui voient quelque chose que je perçois pas moi tout de suite et qui me mettent le nez devant. Et voilà, ils m'encouragent, il y a de la considération, ils me font confiance en fait. À partir du moment où on me fait confiance, voilà, ça me donne c'est un gros moteur pour moi ça. Et puis après l'envie de pas les décevoir aussi, c'est qu'on s'est rencontrés déjà, ils me font jouer alors que moi je suis pas acteur, je me considère pas du tout acteur. Ça c'est le premier truc. Et puis ils ont une façon aussi de répondre là-dedans. Quand je leur dis que je suis pas acteur, ils me disent non, nous on n'est pas réalisateur, t'inquiète. Donc ils sont très marrants. Donc ça passe aussi par l'humour. Mais il y a une sensibilité commune, je crois. Et c'est des garçons très intelligents, très sensibles. Et donc voilà, ce qu'ils vont raconter, ce qui les touche, me touche aussi. Donc on y va ensemble. Mais bon, voilà, il y a cette confiance, quoi. Il y a cette confiance. Et puis voilà, et puis il y a le cadeau qu'ils me font quand ils font Intouchable, parce qu'en fait ils ont quand même écrit Intouchable, le rôle de Driss, en me disant on va t'écrire un rôle pour te prouver que t'es un acteur. Et il se trouve que j'ai le César du meilleur acteur avec ce rôle-là. Donc ouais, donc c'est fort. Il me faut un super cadeau. Et regardez-vous quand effectivement votre nom est prononcé. Je suis désolé. Moi, je vais parler de mes parents et de mes enfants. Ils regardent, mais j'ai envie de dire putain. J'ai envie de dire putain, je voulais faire des vannes et tout, mais j'y arriverai pas. Donc je vais tout de suite, comme ça sera fait, remercier mes parents, mes frères et sœurs, leur dire que je les aime. Voilà, j'espère qu'ils sont fiers de moi. Eric Olivier, merci beaucoup. Je tiens beaucoup à vous, merci pour tout. Je vous le dois. Et voilà, il y a mes enfants qui me regardent. Voilà, donc allez vous coucher, je vous aime les enfants. Ça, c'est pour vous. Merci de me laisser vivre tout ça. Et il y a une autre personne qui me laisse vivre tout ça et qui m'encourage depuis très très longtemps. C'est ma femme Hélène. Donc je t'aime, mon amour. Voilà, je t'aime très fort. Et je vais partir, mais juste avant. Big up aux members. Je suis comme un ouf. Je suis hyper content. J'ai fait genre je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup. Merci à tous.
Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident de contenir le truc. Et il y a aussi quand ils disent mon nom, il y a un moment où j'essaie de me concentrer. Bon, déjà, je remercie Dieu, mes ancêtres, tout le monde. Je suis comme ça, je suis en connexion avec tout. Et je me recentre et je me dis, profite. Profite, ça c'est maintenant et il n'y aura pas après, quoi. Parce que souvent, dans ces moments-là, on va vite, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc je prends quand même, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais quelques secondes pour me recentrer. Je me dis, vas-y, sois bien dedans, parce que voilà, c'est maintenant et après ça passe, quoi. Après ça passe. Donc je suis content d'avoir bien profité de ce moment-là. Ce succès, il a été colossal, on l'a dit. Ça compte aussi psychologiquement, sur le plan émotionnel. Comment vous avez géré après pour ne pas dérailler, pour ne pas être envahi par la grosse tête, pour pas dérailler, ouais? Ben, je sais pas si j'ai pas déraillé, hein. Je pense qu'on déraille forcément d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose de toute façon qui est chamboulé, quoi. Donc les choses se décalent forcément, c'est une secousse quand même, hein. Donc forcément il y a des choses qui bougent. Donc après c'est comme quand l'avion décolle et qu'on a des trucs, on rattrape ce qu'on peut, quoi. Donc je pense, je sais pas si j'ai pas déraillé, mais en tout cas je sais qu'il y a une secousse, donc je m'agrippe. À quoi? Ben, déjà ma famille. Quand je dis ma famille, c'est le noyau, c'est-à-dire Hélène et les enfants. J'essaie de les protéger. Vous lui demandez à Hélène de vous ramener sur Terre, peut-être, si parfois... Non, j'ai pas à lui demander, ça se fait naturellement. Parce qu'en fait, on le voit bien dans le regard de ce qui compte quand on déconne. Il n'y a même pas besoin de parler, on voit bien qu'il y a un regard un peu différent et on se dit, merde, là, je suis en train de bouger de place. Donc, c'est suffisant, je crois. C'est pour ça que vous avez filé outre-Atlantique aussi? Oui, ça, c'était plutôt pour protéger les enfants. Alors, il y a aussi l'idée de prendre du recul ici par rapport à tout ce qui se passait là, mais surtout pour protéger les enfants, quoi. Surtout pour les protéger, ouais. On regarde une autre image, parce qu'évidemment, vous avez mis le corde à votre arc. Se faire cambrioler est une expérience désagréable. Et ce, afin de vous éviter les aléas d'une surprise, j'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance que je m'apprête à dérober votre perle noire. Vous en connaissez beaucoup, vous, des braqueurs qui vous invitent à leur casse? J'ai un plan, Ben. C'est un gros coup, Ben. Le coup. Mais il est chaud. Sur une échelle de 1 à 10, on est comment? Un petit 12. Bien sûr. Des centaines de personnes sont venues dans l'espoir d'apercevoir le fugitif le plus recherché de France. T'es vraiment cinglé, Hassan. Et ce succès, cette série qui entre même dans le top 10 des séries non anglophones les plus vues de la plateforme, Lupin numéro 1 en France. Et ça vient de vous. C'est votre idée. Ouais, en fait, on propose Lupin, en fait, chez Gaumont. Et en fait, là où je craque un peu le code, c'est que je dis, faut faire Lupin, mais il faut pas faire Lupin, il faut faire un jeune mec qui s'inspire des bouquins, en fait, remettre le bouquin au centre, en fait. Et là, on commence à trouver, parce qu'on tourne autour pendant quelques, je dirais 2 ans. Et après, on trouve ça, et là, ça part. Et là, là du coup, vient le personnage d'Hassan Diop, et c'est là on trouve le truc, et on s'éclate, quoi. On s'éclate, c'est encore un cadeau, quoi. Encore un cadeau, parce que c'est un personnage extraordinaire et qui me permet de tout jouer, quoi. Qui me permet de tout jouer. C'est-à-dire que c'est ludique, léger, il y a de l'action. Les cascades. Des cascades. Et vous aimez les faire ouais, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Et donc, du coup, c'est un jouet extraordinaire, quoi. Bon, sauf que ça fait de vous une star internationale, donc que vous soyez finalement aux États-Unis, ici ou ailleurs, vous êtes jamais planqué. Non, ouais, c'est ça. J'ai juste un peu grillé ma planque, mais bon, ça va, je vais pas m'en plaindre. Ouais. Bon, alors quand vous voulez prendre le large, en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour ça. Je vous invite à faire quelques pas vers la bibliothèque, Omar Sy, si vous voulez bien. Ouais. À droite, du côté des disques, et un peu plus à droite, il y a une boîte que vous allez repérer normalement, une boîte avec un appareil photo complètement vers le bas. Ouais. Vous pouvez ouvrir cette boîte. Attends, c'est ça, c'est pas l'appareil photo, c'est ce qui est à côté. Exactement. Oula. Vous êtes bien renseigné sur le modèle en plus. Ah, c'est vrai? C'est exactement celle-là que j'ai.
Ça, c'est vraiment votre soupape, votre échappatoire. Ouais. Ouais, j'aime ça. Mais j'aime ça me balader. J'aime la nature, donc j'aime les paysages et tout. Donc j'aime bien quand ça défile. Et en fait, il y a un truc en moto, c'est comme quand on fait la cuisine. En fait, on a c'est une forme de méditation parce qu'en fait, on pense à une seule chose. J'ai un esprit qui circule beaucoup. Et donc, du coup, quand je fais la moto, quand je fais de la cuisine ou quand je plonge, il y a un truc qui se calme un peu, ça s'apaise. Il y a une espèce de focus qui fait que voilà, c'est comme de la méditation. On fait un truc en moto, tout se ralentit, tout est hyper léger. Alors, 8 motos, je crois, aujourd'hui ? 9. Depuis, ça a bougé. Donc forcément une en France, puisque vous êtes là très souvent, aux États-Unis et au Sénégal alors ? Oui, aussi, ouais. Ah ouais, forcément, il y a de quoi faire. Il y a de la nature partout, un peu différente, et voilà, par exemple, au Sénégal, je peux prendre ma moto et descendre en Mauritanie, enfin remonter plutôt en Mauritanie, voilà, et voir du paysage, voir des gens aussi, parce que il y a un truc aussi, le rapport aux gens, il est différent aussi quand on est à moto, enfin, je sais pas. J'aime ce truc-là. Alors, vous aimez aussi la musique, bien sûr. On en a parlé de Jean-Jacques Goldman. On vous a proposé aussi, Omar, sur la droite de la platine, Michael Jackson, Céline Dion, Youssou N'Dour, IAM. Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, je pense qu'en même temps, il y a... C'est de l'époque, quand même. On va remettre Michael. Toute époque confondue, ouais. Ouais, non, mais surtout que là, en ce moment, on a besoin d'entendre des choses pareilles. Faut le mettre au bon endroit. Voilà, sur le sillon qui correspond, voilà, vers la gauche. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A son's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind. Vous avez bien travaillé, hein, bien renseigné. Vraiment, j'ai aimé ce morceau avant de comprendre. Parce qu'il sonne bien quand même, hein. Ah bah oui. Man in the Mirror, évidemment, qui résonne hyper bien là avec vous dans l'appartement, évidemment, Omar Sy. Merci. C'est déjà fini ? Ouais. On monte pas à l'étage et tout ? Ah non. Alors, vous pouvez tenter le coup, mais vous allez voir, il n'y a pas d'option. Vous allez vous retrouver vite fait limité. Ouais, évidemment. Ah oui. Ah ouais, ça faut le dire aussi. Ça faut le dire, hein. Fidèle des fidèles. Hein. Ouais. Ça va embêter des gens, ça. Ouais. Alors, bon, Omar, on avait le petit cadeau pour vous, c'était la moto, et on a envie que vous nous laissiez un petit cadeau si vous êtes OK. Une petite photo de vous. L'appareil était juste à côté de la moto. Ouais. Ça veut dire quoi ? C'est que la moto, je pars avec ? Ouais, bah oui. Vous êtes trop gentil. Alors attendez, là, je vais prendre avec le fond de Bakel. Je peux faire ça ? Bien sûr. Ah, je me suis pas mis là. Je vais aller voir la cuisine quand même. J'ai pas tout vu. Attention à vous, mais n'hésitez pas. Faut pas que je me cogne. Est-ce que ça marche ? Ouais, c'est pas mal, hein ? Vous faites quoi ? Jurassique, tout ça. C'est quoi votre plat, le plat maîtrisé à merveille de Sy ? Le plat maîtrisé ? Ah, j'en maîtrise plein, sans me vanter. J'en maîtrise plein. Mais je peux vous étonner, en fait, si vous goûtez ma blanquette de veau, ça peut. Ah oui, on est renversé, quoi. Ouais, non, vous pouvez dire, mais non, c'est pas toi qui as fait ça. Ah ouais, carrément. Ouais, okay. Il y a du level sur pas mal de trucs. Ah ouais. L'invitation est lancée, moi je prends rendez-vous pour la blanquette de veau quand vous revenez. Non, la blanquette, je suis chaud sur le yassa. Enfin, les plats en sauce, c'est votre truc. C'est mon truc, quoi. Vous maîtrisez. Je maîtrise. Bon. Merci beaucoup, Omar. Elle va sécher tranquillement. Ok, ça marche. Je vous laisse prendre la moto, ça c'est vraiment pour vous. C'est très gentil, ça. Je vais venir vous saluer évidemment en haut des quelques marches. Parce qu'on ne s'est toujours pas vu, hein. C'est bien, vous savez, il y a plein de petits détails, on n'a pas eu le temps de voir tout, mais... vous reviendrez bravo, alors. Ça fait plaisir. Ouais, avec plaisir, je reviendrai. Promis, on installera l'étage.
Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu en travaux. Je l'ai dit aux gens, il n'y a pas d'étage. Faut pas tout dire, faut pas tout révéler. Il y a quelques travaux de finition, c'est de la déco. Non mais c'est un super beau décor, c'était bien. Merci. Je resterai bien la journée ici. J'aimerais bien vous garder aussi. Merci Omar, en tout cas. Merci infiniment, ça s'appelle Dis-moi juste que tu m'aimes. On va vous garder parce qu'on va vous retrouver en salle à partir du 19 février avec Élodie Bouchès, Vanessa Paradis, José Garcia, ce film signé Anne Leni. Merci beaucoup Omar d'être venu nous voir. Merci pour la bécane. Ça m'en fait 10. Salut Omar, merci. Merci, au revoir.